kiosque de l'info, c'est la revue de presse de Nicolas Canteloup. Et ce matin, c'est Michel Grossior qui est avec nous. Bonjour Michel. Oui, bonjour à tous, bonjour à toutes. C'est une journée très particulière qui s'annonce aujourd'hui, puisque peut-être ne le savez-vous pas encore, je ne sais pas si ça a été évoqué sur cette antenne. Quoi ? C'est le début de la COP 21. On n'a pas parlé du tout. Non. Donc, journée très particulière, c'est le moment de faire l'appel. Tout le monde a réussi à traverser Paris ce matin. Alors, Julie. Présente. Très bien. Natacha. Oui, présente. Caroline. En retard. En retard, oui. En retard. À la bourre. Laurent. Laurent J'arrive. Caron. Il est là, toujours, présent. toujours le merci. cancre de la classe, c'est pas vrai. Jean-Marc. Oui, présent. Thomas. Présent. Bon, je suis rassuré, oui. Cette COP 21 s'annonce sympathique à vivre pour nous autres franciliens. Obligés de se lever à 3h30 du matin pour se rendre au boulot qu'on ne pourra quitter que vers 23h30, sous peine d'être à nouveau bloqué. Bref, vous l'avez compris, un vrai vie ma vie de Thomas Soto. Et contrairement à Thomas, on ne tiendra jamais. Allez, tout de suite, les titres vus de moi, les titres vus du ciel. On vous écoute, Michel. Affrontement à Paris hier, place de la République, une manifestation anti-COP21 a tourné, vous le savez, à l'affrontement avec la police. Des jets de gaz ont été envoyés sur des manifestants. Des jets de gaz ? Dis donc, c'est pas très COP21 ça, jet de gaz. Et pourquoi pas des jets de concombre plutôt, ou des jets d'huîtres, ça doit faire mal ça. Hein. J'ai d'huîtres. Bah oui, recevoir une huître en pleine tronche, non. Allez, il faut montrer l'exemple, les gars, reprenez-vous. Le pape est en Afrique, malgré toutes les Cassandres qui trouvaient ce voyage trop risqué. Le pape François déclarait en effet, en Afrique, j'ai peur des moustiques seulement. Alors, que peut-on proposer au pape ? Eh bien, c'est le préservatif pour moustiques. Hein, ce serait un pas en avant de l'Église vers le préservatif et ça rassurera en tout cas le pape François. Maintenant, on va installer le bazar à ces petites bêtes, toi. Bref, vive le tout électrique. Je ne pensais pas, à titre personnel, oui, aujourd'hui je me lâche ce matin, je ne pensais pas être autant pro-COP 21, chers amis, autour de ce studio, et pro-royal aussi, mais en voyant les manifestants, plus exactement les manifestants extrémistes jeter, vous l'avez vu, les bougies que les Parisiens ont mis en mémoire des victimes sur les policiers. Là, je me prononce à titre personnel. Mais vive l'électrique! Oui, vive le taser électrique surtout. Non, pas dans un esprit de violence, Julie, Thomas. Non, je hais la violence. Juste un petit coup de taser dans un esprit de pédagogie. Voilà. Comme ça, juste pour apprendre le respect. Oui, d'accord. COP 21 compatible. Bravo à l'ami Jean-Marc Morandini qui a eu un geste fort pour contribuer au succès ce matin de la COP 21. Ah bon ? Il a réduit ses émissions. Il a arrêté face à France. Bien Bravo joué. Jean-Marc. Bien. Il n'anime, chers auditeurs, désormais plus que 42 émissions par semaine contre 43 il y a encore quelques jours. Il a réduit ses émissions. Magnifique. Bravo. Je vous confirme. Je m'en fous, je vais me barrer tous les week-ends à Miami au lieu de bosser. Je confirme. Et puis, médias, samedi, Thomas Soto, votre fidèle Thomas Soto, était à Canal+, dans le tube d'Ophélie Meunier. Bah oui, on l'a vu, oui. Ah, Ophélie Meunier, les yeux d'Ophélie Meunier, la bouche d'Ophélie Meunier. Ophélie Meunier, la seule bombe qu'on veut voir exploser en ce moment. Bref, revenons au sujet. Thomas a déclaré chez Ophélie Meunier, il a déclaré « La parole des politiques n'a aucun intérêt pendant la période des attentats. » dis donc. Petit con. Ça t'intéresse pas quand je causais des politiques, c'est ça? C'est ça que tu penses que ça a aucun intérêt? Qu'est-ce que je raconte? Hein? Allez, viens dehors, c'est un homme. Je vais te faire cracher ta banane, Soto. Oh là 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 là, ça suffit. Oh là là, non, pas de taser en le plus, taser. non. Jean-Pierre, allez, stop. Allez, on va faire un petit point météo. Ouais. Je t'embrasse. On va faire un point météo maintenant. Laurent, qu'est-ce qu'il faut prendre aujourd'hui pour sortir? Dites-nous. Non, non, aujourd'hui, c'est pas folichon. Hein. Il va y avoir 839 km de bouchons, hein, le tout condensé sur 34 km. Hein, c'est assez rare. Du coup, je propose le BBPP. Bébé Pépé. Oui, le bon bouquin par précaution. Hein, parce que si vous allez vous emmerder, vous allez vous emmerder dans les embouteillages, Ouais, bah je d'accord, pense. ok. Ou alors
ou alors je préconise la CPPPP. Hein. La CPPPP. Oui, la corde pour se pendre par précaution. Hein, c'est plus radical. Mais arrêtez maintenant. Merci Laurent Cabrol, si je puis dire. Allez, ce sera sans doute une des stars des 2 semaines à venir. On va accueillir Ségolène Royal. Oui. Vous avez vu j'ai fait mon brushing, j'ai fait ma couleur, je suis prête. Hein. Ouais. Mais pourquoi dites-vous une des stars soyons clairs, hein, la star des semaines à venir. Pardon. Écoutez, c'est mon heure de gloire. Le monde entier me regarde, hein, Monsieur Soutou, Monsieur Morandini, Mambrou, Madame Koulouni. Le monde entier me regarde entre Barack Obama et Ki Ban-mou. Non, attendez, oh là là, non, Ségolène Royal, c'est pas Ki Ban-mou, c'est Ban Ki-moon, le secrétaire général des Nations. Oui, faut dire qu'on peut jouer avec son nom, on n'avait pas pensé à ça. Mais alors... Vous pouvez nous le redire, qu'est-ce que vous disiez Oui, mais je ne parlais pas de ce président-là. Tu parles, hein, vraiment. Mais arrêtez de... Mais qu'est-ce que vous avez? Vous avez paniqué, mais vous inquiétez pas dans ce studio. François n'a rien entendu, il dort. Hein, c'était pour François. Mais non. Mais non. C'est pas vrai. Ben oui, écoutez, il était avec Obama à 1h du mat devant le Bataclan. Hein. Obama, de toute façon, Obama, lui, s'en fout. Il est en plein jet lag. Bon, bref, Madame Leclerc, allez-y, enchaînez. Quelle est votre question? Je vais vous demander un commentaire plutôt. Les enjeux de cette COP21 sont clairs. Pas plus de 2 degrés en plus à la fin du siècle, sinon les conséquences seront terribles. Voilà, et ce n'est pas moi qui le dis. Hein. Tout le monde a repris cette notion des degrés. Hein. Tout le monde qui bande mou, enfin tout le monde, bref, c'est marqué partout. Oui, non, mais comme je sais que ça vous plaît, donc je reprends. Hein. Donc, reprenons notre sérieux, si vous le voulez bien. Oui. C'est un sujet sérieux. Une augmentation de 5 degrés de la température ferait entrer la planète dans un système climatique inconnu. Par exemple, s'il fait 5 degrés de plus, les glaciers vont fondre. Le niveau de la mer va augmenter. Les villes de New York, de Shanghai, de Miami, monsieur Morandini, seront englouties. Hein. Oui, monsieur Morandini, fini la baraque au bord de l'eau. Hein. Au mieux, si elle flotte un moment, vous aurez une péniche pendant 10 minutes. Bon, bref. S'il fait 5 degrés de plus, les ventes, c'est très important, c'est les ventes, monsieur Le Gravache, les ventes de doudounes vont baisser de 180%. Le mot moon boots n'existera plus. C'est bon, allez, mais attendez, attendez, j'ai pas fini. Hein. S'il fait 5 degrés de plus, vous aurez 7 secondes pour manger un esquimau au chocolat ou d'ailleurs un autre parfum, bref. Sinon, il fondra sur vos chaussures, voire vos pompes. Hein. S'il fait 5 degrés de plus, Mr. Freeze s'appellera Mr. Tiède. Oui, bon, merci. Mais attendez, je n'ai pas fini parce que j'ai les conclusions du rapport sous les yeux. S'il fait 5 degrés de plus, les ours polaires... viendront se réfugier en masse dans les magasins Picard. Oh bah zut, je peux plus y aller. Mais écoutez, si vous faites bouffer par un ours au rayon paille-là, ce sera de votre faute. Ok, on a compris, Ségolène Royal. Je n'ai pas fini. S'il fait 5 degrés de plus, la reine des neiges s'appellera la reine des connes. C'est là, écoutez, c'est pas moi qui le dis, c'est la conclusion du rapport de je ne dis pas qui. Et là, c'est fini alors. Vous avez fini, très bien. Merci, Ségolène Royal. Et puis, on était prévenus, hein, Paris connaît pas mal d'embouteillages ce matin. On va voir ce qui se dit du côté de chez Jean-Jacques Bourdin. Bonjour, c'est Jean-Jacques Bourdin. Bienvenue sur RMC Radio, Merdier et COP21. Alors aujourd'hui, je vais prendre un auditeur, allez, au hasard, qui est bloqué dans un embouteillage, parmi tant d'autres. Et le hasard, ça tombe sur... je regarde ma fiche. René. Bonjour René. 7h30, putain, Jacques, tu m'entends? 7h30 pour faire Concorde, rond-point des Champs-Élysées. Chez Jacques, je préviens tout le monde. Hein. Si je croise un écolo, ou même un mec habillé en vert, ou même un Chinois qui ressemble à Jean-Vincent Placé, il n'a rien à branler, moi. Je descends du taxi, je l'emplâtre avec mon air de bœuf. Putain, 7h30, tu le crois? Dans les embouteillages, Si je croise un Chinois qui ressemble à Jean-Vincent Placé, je l'emplâtre avec un air de bœuf. Et René, on comprend votre colère, mais calmez-vous René, l'important, il faut le dire ce matin à tous nos éditeurs, tous vos auditeurs, c'est l'écologie. Et René,
Savez-vous qu'il faut 400 ans, et oui, 400 ans pour qu'une bouteille d'eau en plastique jetée dans la nature disparaisse? Qu'est-ce que j'en ai à branler? Je bois que de la bière. Qu'est-ce que j'en ai à branler? Je bois que de la bière. Merci René pour ce message d'espoir. Peut-être d'ailleurs à travers ça une solution au traitement des déchets. Il faut y penser. Gégec, je peux passer quand même un petit message? Allez-y René, avec plaisir. Les clodos, s'il y en a qui nous écoutent, là, il y a 10 000 paires de pompes, place la République. Voilà, moi j'y suis passé ce matin. J'ai pris 5 paires, toutes neuves, gratos. Dépêchez-vous, c'est la halo chaussure à ciel ouvert. Oh là là là. René Jean-Jacques Bourdin, un poème. Et bravo à Nicolas Canteloup et à ses auteurs, Philippe Oui. Cavrivière, Laurent Vassilian, Arnaud Demanche.